La Pentecôte, ce n'était pas les langues de feu. Oui, chers frères et sœurs, la Pentecôte, ce n'était pas le bruit venant du ciel comme le souffle d'un violent coup de vent. La Pentecôte, ce n'était pas non plus les langues de feu. La Pentecôte, ce n'était même pas le parler en langue. Tous ces signes étaient annonciateurs et explicatifs du mystère. De fait, chacun d'eux avait sa signification. Le bruit venant du ciel rappelait le bruit de cordes très puissants et la voix de tonnerre qui s'était fait entendre lors de la manifestation du Seigneur sur le mont Sinaï. Confère Exode chapitre 19, versets 16 à 19. Et ce signe voulait dire que ce qui allait se passer à la Pentecôte était une théophanie, c'est-à-dire une manifestation divine. Le souffle, quant à lui, rappelait le souffle de Dieu qui planait sur les eaux au commencement de la création. Confère Genèse 1, 2, souffle qui a été toujours compris comme un symbole du Saint-Esprit. Si donc le bruit venant du ciel annonçait, comme dit précédemment, une manifestation divine, le souffle venait préciser la personne divine qui allait se manifester, à savoir le Saint-Esprit. De là, les signes suivants expliciteront ce que le Saint-Esprit venait faire. Le vent rappelait, entre autres, le vent évoqué par Jésus lors de son entretien avec Nicodème quand il lui expliquait le mystère de la nouvelle naissance. Je cite, « Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. » Fin de citation, Jean 3, verset 8. Le signe du vent donnait donc à comprendre que le Saint-Esprit venait opérer une nouvelle naissance, raison pour laquelle l'on parle du baptême du Saint-Esprit. Les langues de feu symbolisaient la parole et la nouvelle loi. Pour comprendre ce signe, il faut se souvenir que la Pentecôte était une fête juive qui, au temps des moissons, le 50e jour après Pâques, commémorait la promulgation de la loi. La loi, ce sont les 10 paroles données par Dieu sur le mont Sinaï. Mont Sinaï qui était alors tout en feu. Je cite, « Le mont Sinaï n'était que fumée parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. Sa fumée monta comme la fumée d'une fournaise. Tout le peuple percevait les voix, les flamboiements, la voix du corps et la montagne fumante. » Fin de citation. Confère Exode, chapitre 19, verset 18, chapitre 20, verset 18. Le signe des langues de feu faisait donc comprendre que la mission des apôtres était d'aller parler, d'aller annoncer dans la puissance du Saint-Esprit la nouvelle loi qu'est Jésus-Christ, ou la nouvelle loi qui est l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Mais les langues de feu rappelaient aussi la parole qui s'était fait entendre du milieu du feu lors de l'épisode du buisson ardent et qui envoyait Moïse parler au Pharaon et aux fils d'Israël pour leur annoncer leur libération prochaine comme accomplissement de la promesse faite à leur père. Confère Exode chapitre 3 et suivant. Sous ce rapport, le signe des langues de feu présentait la Pentecôte aussi comme l'accomplissement d'une promesse, celle faite par Dieu, d'abord à travers le prophète Joël, confère Joël 3, 1 à 5, ensuite à travers Jean le Baptiste, confère Matthieu 3, 11, et enfin par Jésus lui-même à plusieurs reprises, à savoir l'effusion du Saint-Esprit dans les temps messianiques. Le parler en langue grâce auquel tous les peuples, symbolisés par les nations présentes à Jérusalem ce jour-là, entendaient dans leur langue les merveilles de Dieu. Le parler en langue, disais-je, représente l'anti-Babel, ou Babel à l'envers, ou encore mieux, le plan de Dieu à l'endroit. Tandis qu'à Babel, en effet, la seule et même langue
dont se servait la terre entière avait conduit à l'incompréhension et à la dispersion, confère Genèse 11, versets 1 à 9. À la Pentecôte, la multiplicité des langues conduisait à la compréhension et au rassemblement. En d'autres termes, pendant que dans la citadelle babélique, les fils d'Adam voulaient une unité dans l'uniformité, à la cité pentecôtale, Dieu bâtit plutôt une unité dans la diversité par l'action du Saint-Esprit. C'est dire que l'unité des peuples, telle que voulue par Dieu en Jésus-Christ, sera toujours une unité dans la diversité et ne pourra être que l'œuvre du Saint-Esprit. Expliquant cette œuvre d'unification du Saint-Esprit, saint Irénée disait, je cite, « La farine sèche ne peut, sans eau, devenir une seule pâte. Pas davantage nous tous ne pouvions devenir un en Jésus-Christ sans l'eau qui vient du ciel. » Fin de citation. Dans sa dimension prophétique, le parler en langue annonçait aussi la catholicité ou l'universalité de l'Église naissante, à savoir que l'Église devait se répandre dans toutes les langues, races, peuples et nations. Mais tous ces signes n'étaient qu'annonciateurs et explicatifs du mystère de la Pentecôte. Ce n'était pas encore la Pentecôte. C'est un peu comme lors de la manifestation du Seigneur à Élie sur le mont Horeb. Il y eut un vent fort et puissant qui fendait les montagnes et fracassait les rochers, mais le Seigneur n'y était pas. Après, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais le Seigneur n'y était pas. Confère 1 Roi, chapitre 19. Parce que tout cela n'était qu'annonciateur de la venue du Seigneur dans la brise légère pour donner à comprendre à la fois sa grandeur et sa simplicité. Bref, la Pentecôte, ce n'était pas le bruit venant du ciel comme le souffle d'un violent coup de vent. La Pentecôte, ce n'était pas non plus les langues de feu. La Pentecôte, ce n'était même pas le parler en langue. La Pentecôte, c'était, je cite, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit ». Fin de citation. Oui, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Voilà la Pentecôte. De fait, si la Pentecôte était les langues de feu, on devrait supposer qu'elle ne s'est plus jamais renouvelée, vu que l'histoire de l'Église ne fait pas cas d'une nouvelle édition pentecostale sous cette forme. Mais parce que la Pentecôte, c'est tout simplement d'être rempli du Saint-Esprit, alors notre génération aussi peut réclamer sa Pentecôte. Parce que la Pentecôte, c'est d'être rempli du Saint-Esprit, alors toi aussi tu peux, en vertu du sang de l'agneau répandu pour toi, revendiquer ta Pentecôte personnelle. Parce que la Pentecôte, c'est d'être rempli du Saint-Esprit, alors ton couple peut réclamer une Pentecôte conjugale. Ta famille peut revendiquer une Pentecôte familiale. Notre localité peut demander une Pentecôte locale. Notre nation peut implorer une Pentecôte nationale. Notre continent peut implorer une Pentecôte continentale. C'est pour nous faire comprendre que la Pentecôte se renouvelle à tout moment pour chaque génération qui la désire et pour chaque croyant qui s'y dispose que d'autres Pentecôtes ont eu lieu dans les Actes des Apôtres après la première Pentecôte. Ainsi, par exemple, en Actes, chapitre 4, verset 31, nous lisons, je cite, « À la fin de leur prière, le local où ils se trouvaient réunis fut ébranlé. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et disaient avec assurance la parole de Dieu. » Fin de citation. Dans le chapitre 10 se trouve relaté ce qui, à mon avis, est la meilleure Pentecôte des Actes des Apôtres. La meilleure parce que, contrairement aux autres Pentecôtes, où l'on voit les apôtres tantôt en prière demandant le Saint-Esprit, tantôt imposant les mains aux croyants pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ici l'Esprit Saint tombe sans prière, sans imposition des mains et sans préavis sur des païens qui écoutaient la parole. Je cite, Pierre exposait encore ces événements
quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui avaient écouté la parole. Ce fut de la stupeur parmi les croyants circoncis qui avaient accompagné Pierre. Fin de citation. Qu'on fait Actes chapitre 10, verset 44 et suivant. À partir de là, nous comprenons que toute prédication ou toute célébration de la parole peut être une nouvelle Pentecôte. Enfin, comme exemple de Pentecôte individuelle, nous pouvons mentionner la Pentecôte d'Étienne. Je cite, « Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixait le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » Fin de citation qu'on fait Actes chapitre 7, verset 55. Cette Pentecôte personnelle d'Étienne nous fait comprendre que le but ultime de la Pentecôte est de nous plonger dans les 4 dimensions du mystère trinitaire, à savoir, je cite, la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Fin de citation qu'on fait Éphésiens chapitre 3, verset 18. Ainsi, lorsqu'on parle de la Pentecôte, il ne faudrait pas voir seulement l'Esprit Saint, mais toute la Trinité. Car, je cite, « Toute l'économie divine est l'œuvre commune des 3 personnes divines. De même qu'elle n'a qu'une seule et même nature, la Trinité n'a qu'une seule et même opération. » Fin de citation qu'on fait CEC numéro 258. De même que l'incarnation inaugure l'ère de la manifestation de la personne du Fils dans sa distinction par rapport au Père, de même la Pentecôte inaugure l'ère de la manifestation de la personne du Saint-Esprit dans sa distinction par rapport au Père et au Fils et révèle de fait en plénitude le mystère de la Sainte Trinité. De sorte que la Pentecôte est à la fois un mystère pneumatologique, christologique et trinitaire. Pneumatologique dans la mesure où il s'agit d'une auto-manifestation ou auto-communication du Saint-Esprit. Christologique au sens où le Saint-Esprit est envoyé par Jésus, qu'on fait Jean 16, verset 7, puis trinitaire au sens où c'est le Père qui envoie le Saint-Esprit au nom du Fils, qu'on fait Jean chapitre 14, verset 26. L'audace théologique est d'affirmer que la Pentecôte est aussi un mystère marial. La Pentecôte est aussi un mystère marial. Mais est-ce réellement audacieux de l'affirmer si d'une part nous situons la Pentecôte dans le prolongement du mystère de l'incarnation et d'autre part si avec le Concile Vatican II nous reconnaissons en Marie le modèle type de l'Église. Église qui a été manifestée au monde le jour de la Pentecôte, à telle enseigne que la Pentecôte reste fondamentalement un mystère ecclésiologique. Que Marie, étoile du Cénacle, trône de la gloire du Saint-Esprit, nous obtienne une nouvelle Pentecôte. Amen.